thèse sur la signalisation calcique et électrique entre légumineuses et bactéries. Et donc cette signalisation a lieu au niveau du poil absorbant de la racine et débute par la perception d'une molécule signal appelée factor node qui est sécrétée par les bactéries. Donc cette perception va engendrer des réponses au niveau du poil absorbant. On retrouve deux réponses, un signal électrique et un signal calcique. Le signal électrique peut être mesuré par des approches d'électrophysiologie et le signal calcique par l'expression d'une sonde fluorescente sensible au calcium. L'intégration de ces réponses va permettre la poursuite de l'interaction et la mise en place de nodules fonctionnels fixateurs d'azote. Mon objectif est d'identifier les acteurs moléculaires responsables de ce signal calcique et électrique en réponse au factor node. Un modèle a été présenté pour la perception des factor nodes. C'est le modèle classique de la signalisation électrique et calcique déclenchée par les factor nodes. Et il débute par la perception des factor nodes par les récepteurs des factor nodes. Cette perception va activer des canaux calciques et cet influx de calcium va désactiver des pompes à protons et activer des canaux anioniques sur la membrane du poil absorbant. Cette activation des canaux anioniques va générer une dépolarisation électrique de la membrane qui va activer des canaux sortants des flux de potassium qui vont permettre une repolarisation électrique de la membrane, puis une réactivation des pompes à protons. Le but de ma thèse est d'identifier quels sont les gènes responsables de ce signal calcique et électrique en réponse au factor node. Pour cela, nous avons mis en place une approche de gènes candidats de systèmes de transport qui ont été identifiés par RNA-seq du poil absorbant. Et ils sont représentés ici sur le modèle de perception des factor nodes et classés dans les grandes familles de transporteurs déjà connues. J'ai commencé mon travail en me focalisant sur la famille des shakers qui sont à la base des conductances potassiques chez les plantes. Et nous avons identifié MT-score comme étant le seul canal de sécrétion de la famille shaker identifiée chez Medicago truncatula. Nous avons caractérisé ce transporteur en l'exprimant dans des œufs de grenouille et en caractérisant les œufs exprimant ce transporteur par des techniques d'électrophysiologie. Et vous pouvez voir sur le panneau de droite les courants sortants que génère ce transporteur lorsqu'il est exprimé sur les œufs de grenouille. Nous avons obtenu des plantes mutantes pour ce gène MT-score, les plantes ayant inséré un rétrotransposon dans ce gène, et nous avons validé par des approches de biologie moléculaire l'inactivation du gène MT-score et par des approches d'électrophysiologie. Voici les premiers résultats que j'ai obtenus pour la caractérisation du mutant MT-score. J'ai premièrement réalisé un phénotypage électrophysiologique via des approches d'électrophysiologie. J'ai mesuré le potentiel électrique de la membrane de racine de Medicago et on peut voir une dépolarisation électrique puis une repolarisation de la membrane en réponse au factor node. J'ai calculé la vitesse de repolarisation et j'ai comparé cette vitesse entre des plantes sauvages, qui sont écrites wild type ici, et des plantes mutantes, score, et on peut voir une diminution de la vitesse de repolarisation chez ces plantes mutantes. Nous nous sommes donc demandé si cette diminution de la vitesse de repolarisation pouvait avoir un impact sur la nodulation des plantes. Et j'ai donc réalisé un phénotypage de la nodulation. J'ai cultivé mes plantes et récolté le système racinaire et on peut voir une diminution de l'ordre de 50% du nombre de nodules moyens chez les plantes mutantes pour ce gène score par rapport aux plantes sauvages. La même approche de gènes candidats est également en cours concernant la signalisation calcique et je me focalise sur la famille des CNGC. Voilà. Merci pour votre attention. J'étais très intéressé de voir apparaître donc, la signalisation calcique et tout le processus de mise en place de la symbiose, du dialogue, de voir apparaître le canal potassique. Et puis donc j'ai entendu qu'il n'y avait qu'un canal potassique, donc qu'un seul gène qui codait dans les poils absorbants, c'est MT-score, et que si vous mutez score, et j'imagine que c'est une mutation totale, un knockout, à ce moment-là vous diminuez la nodulation de 50%. Mais vous ne la diminuez pas totalement. Et ma question c'est, alors ce canal est-il indispensable ? Puisque si vous le mutez, donc si vous l'éliminez, ben ça n'empêche pas la nodulation, même si ça les diminue. Ou alors y a-t-il un autre échange ionique qui est aussi impliqué, qui vient compenser la diminution de l'échange potassium? Alors en fait, il y a d'autres canaux qui peuvent transporter le potassium et du coup, l'hypothèse que nous on fait, c'est que c'est probablement ce canal qui est principal, qui fait la repolarisation, qui est à la base de la repolarisation, comme les shakers sont à la base des conductances potassiques chez les plantes.
Mais il y a d'autres canaux comme les canaux HKT qui laissent passer différents ions qui sont moins sélectifs et qui du coup pourraient prendre le relais. On a muté le canal MT-score et ces autres canaux pourraient prendre le relais pour continuer à faire fonctionner ce système.